Au TEP la famille. Alors, cette vidéo est légèrement improvisée. Elle est faite la nuit, ou disons tôt le matin, ça dépend du choix de vie de chacun. Il doit être 1h30 par là quand je tourne cette vidéo et ce sera publié même d'ailleurs aujourd'hui, aujourd'hui à 17h30. Mais c'est une vidéo importante à faire, très importante à faire parce que euh, il faudrait qu'on réponde à une énième polémique, à une énième, à un énième reproche, voilà, je dirais ça comme ça, un énième reproche à la communauté kémite en général. Quel est ce reproche? Évidemment, il y a plein de choses qu'on nous reproche. Il y a toujours des gens pour dire qu'on ne fait pas bien ci, on ne fait pas bien ça. Tu portes un t-shirt, ça devient un problème. Le fait qu'on s'habille, c'est un problème. Parce que dès l'instant où on dit qu'on embrasse la spiritualité africaine ou la culture kémite ou la spiritualité kémite, ou tout ce qui est négro-culture, tout d'un coup, les gens ont tendance à dire « ha 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 », nous regarder avec moquerie, raillerie et dire « oui, mais la culture kémite, c'est marcher avec les feuilles de bananier à la place des pantalons ou encore de marcher avec le torse nu et ainsi de suite. C'est de ne pas utiliser les caméras, c'est de ne pas utiliser des lumières, c'est de ne pas utiliser des ordinateurs et ainsi de suite. » Donc, il y a énormément de reproches qui nous sont faits parce qu'on veut évidemment nous empêcher d'avancer. On veut nous empêcher d'évoluer, on veut nous empêcher de nous autodéterminer. Et les gens qui le font ne sont même pas forcément des leucodermes, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Ce sont des gens de nos frères du continent ou nos frères de la diaspora, peu importe où cette diaspora vit. Ça peut être en Chine, en Inde, bref, vraiment, peu importe où cette diaspora vit. Il y a quand même ce reproche perpétuel et permanent qui nous est fait. Des reproches qui ne font que s'enchaîner dans l'optique en fait de dévaloriser ou de banaliser ou simplement de d'évaluer le travail monumental que nous sommes en train de faire. Quand je dis nous, je ne parle pas de pensée kamite, non, je parle de ce travail de collectif, ce travail collectif d'autodétermination, ce travail collectif de recherche de soi, ce travail collectif de liberté du peuple noir à travers le monde, voilà. Et donc, cette nouvelle polémique, c'est même pas tant une nouvelle polémique que ça, ce n'est même pas tant un nouveau reproche, c'est juste un reproche que j'ai énormément entendu ces derniers jours et qui a fini par me sortir par les trous du nez, tout simplement. Ça a fini par, oui, par m'énerver, par m'agacer, disons ça comme ça, et il fallait que je pose des réponses par rapport à ça, des réponses très tranchées, très nettes. Il s'agit du reproche selon lequel les kémites en général vivent dans le passé, sont passéistes, sont nostalgiques du passé, en mode oui mais c'était mieux avant, on doit faire tout avant, on doit faire tout comme avant et ainsi de suite. Alors j'aimerais déjà préciser qu'il y a trois sortes de personnes qui le disent et qui font ce reproche en général et qui sont très durs par rapport à ça. Il y a ceux qui le font par pure mauvaise foi, c'est-à-dire ils savent, ils sont conscients de la vérité, ils le font par pure mauvaise foi, ils le savent mais dans une tentative vaine, parce que vraiment elle est vaine, dans une tentative vaine de nous arrêter ou de faire en sorte que certains d'entre nous arrêtent leur démarche intellectuelle et leur démarche spirituelle de libération. Ils disent oui mais voilà en fait ce à quoi ça aspire, à rien du tout parce que tout est dans le passé. Donc il y a ces premières gens là, il y a ces premières personnes là qui le font vraiment par pure mauvaise foi. Il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, le font par méconnaissance réelle et méconnaissance sincère de l'histoire. Et vu qu'ils ont été dans les cultures des autres, vu qu'ils ont été éduqués, l'école, la nourriture, la façon de réfléchir, la langue des autres, ils pensent et moulent leurs pensées selon ce qu'ils savent depuis la naissance. Donc, ils le font par sincère méconnaissance, sincère ignorance. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. Lorsque quelqu'un ne sait pas, ça se voit. C'est juste un constat. Ces personnes ne le savent pas. Donc, quand nous, on essaie d'enseigner les choses, eux, vu qu'ils sont en dissonance cognitive par rapport à ce que eux, ils savent, c'est normal, dans une certaine mesure, c'est normal qu'ils y posent une réflexion. Et parfois, lorsque les arguments manquent, on tend à dire vous êtes passéiste, tout concerne le passé, il faudrait qu'on parle de l'actualité du présent.
Et ça mène donc à la dernière personne, à la dernière catégorie de personnes qui font ce reproche. Ceux qui, malgré le fait d'avoir à peu près compris, se disent que les événements du passé sont dans le passé, donc ne nous sont pas pertinents pour le présent avec les problèmes qu'on a dans le présent. Voilà, il y a ces trois catégories de personnes-là, donc la mauvaise foi, l'ignorance et ceux qui sont animés de bonne volonté, mais non pas juste la bonne approche, ou alors sont agacés du fait qu'on parle tout le temps du passé. Et ça arrive, hein, ça peut arriver qu'on soit agacé du passé. Ça peut arriver qu'on soit agacé de l'histoire, parce que je suis des chaînes historiques, Nota Bene, c'est une autre histoire. Oui, je suis des chaînes historiques. Il y a Mysteria, oui, Mysteria. Je suis des chaînes historiques et parfois, je n'ai juste plus envie de regarder leurs vidéos simplement parce que c'est de l'histoire, ça peut être intéressant, mais il faut un sujet encore plus intéressant. Et d'ailleurs, ça explique même clairement le nombre d'abonnés qu'on a versus le nombre de vues. On peut avoir dans une vidéo 3000 vues, 2000 vues, 1000 vues, 5000 vues, alors qu'on est à 18 000 abonnés. Donc, on ne suit pas le nombre de vues qu'on a en fonction des abonnés qu'on a, simplement parce que les sujets peuvent être intéressants plus ou moins en fonction de ce qu'on dit à l'intérieur du titre, de la miniature, etc. Donc, ce n'est pas tant un reproche qu'à un moment donné, les gens ne veulent plus entendre parler de l'histoire. Ce n'est pas du tout un reproche, ça arrive à tout le monde. Comme je l'ai dit, ça nous arrive même à nous aussi. À moi, à titre personnel, ça m'arrive. Ça m'arrive de ne plus vouloir entendre parler des géopolitiques. Ça m'arrive. Le fait que Nathalie Yamb, par exemple, répète un discours, ça peut m'agacer. C'est très bien le fait qu'elle le fasse parce que ça permet aux gens de comprendre. C'est très bien qu'elle le fasse, mais ça peut m'agacer. Je le sais déjà, tu vois, donc je veux des trucs plus concrets. Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive de ne pas vouloir... j'ai pas envie d'écouter, par exemple, du Kémy Séba, parce que, oui, son discours, je l'ai intégré, je l'ai saisi. Le reproche, il n'est pas là. Le reproche, il n'est pas au niveau de l'agacement ou du fait que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus actuel. Ce qui dérange, c'est présenter le fait qu'on parle du passé comme quelque chose d'inutile. Et voilà le point, en fait, essentiel. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de profondément stupide que de penser que le passé est inutile parce que c'est passé justement et qu'il faudrait qu'on se concentre sur le présent ou sur le futur? C'est tout simplement parce que si on ne comprend pas le passé, on ne peut pas comprendre le présent ni le futur. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant je vous parle en français? Qu'est-ce qui fait en sorte que une personne d'Afrique centrale, en plein cœur d'Afrique centrale, vous parle le français? Si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'histoire, pourquoi on en vienne à parler le français, on ne va pas comprendre ce qui nous arrive actuellement. Et c'est en fait ça la démarche qu'il faudrait avoir par rapport à tout ça là. Et donc le reproche profond qui est fait au Kémy, c'est de dire vous glorifiez le passé et vous vivez dans le passé. Mais ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Pour tous ceux qui le pensaient, sachez-le déjà, ce n'est pas du tout le cas. J'ai tellement entendu ce reproche que j'ai voulu même l'ignorer à un moment donné, mais ça revenait en permanence. J'ai même encore eu une réunion avec un type lundi où on était censé parler boulot et en plein cœur du truc, il dit « Ah, mais c'est vous les gars de penser Camille patati patata, mais vous savez que vous êtes très dans le passé, vous vivez tout le temps dans le passé a fait ceci, le passé a fait cela, nanani, nanana. » Et j'essaie de lui faire comprendre que si on ne comprend pas notre passé, on ne peut même pas s'en inspirer des choses positives de notre passé pour construire notre présent. Lorsqu'on fait par exemple une vidéo sur l'économie africaine et que durant la vidéo on explique l'économie de l'Afrique impériale ou de l'Afrique antique, particulièrement l'Égypte, et quand on se rend compte que cette économie-là était tellement soudée et structurée que ça permettait à très peu de gens d'avoir tout simplement faim. Parce que la famine était quelque chose de très rare en Afrique durant cette époque-là. On n'est pas en train de glorifier le passé. On n'est pas en train de dire avant on n'avait pas faim, c'était mieux avant, donc on s'arrête là. Pas du tout. On est en train de dire ceci. On peut, comme nos ancêtres, faire comme eux pour pouvoir aujourd'hui avoir un peuple qui ne meurt pas de faim. Tout simplement, on se sert du passé pour construire, pour comprendre le présent et construire l'avenir. Parce que si on ne comprend pas
le passé, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on ne peut donc pas s'en sortir pour l'avenir. Voilà en réalité ce qui est en train de se passer, voilà les vrais enjeux. C'est pour ça que lorsqu'on se dit, ok, on va parler d'histoire, de spiritualité et de culture africaine, et qu'on se base sur l'âge d'or de l'Afrique, c'est normal. C'est normal qu'on se base sur l'âge d'or de l'Afrique parce que c'était la période qui a été la plus inspirante pour nous. C'était la période qui doit nous inspirer actuellement. Et c'est cette période-là, même la période de la chute de l'Afrique, on doit comprendre ça pour pouvoir comprendre quels sont les mécanismes qui ont été mis en jeu qui fassent en sorte qu'aujourd'hui, un jeune homme de l'Afrique centrale vous parle en français et que ça ne choque personne. Qu'aujourd'hui, il y ait carrément des Noirs d'Afrique centrale et de partout ailleurs dans le monde qui s'appellent François, Gérard, Ferdinand, Junior, Moïse, Noé et j'en passe parce que c'est catastrophique. C'est catastrophique à tous les niveaux. Mais tant qu'on n'a pas compris comment est-ce que, pourquoi est-ce que par exemple, il n'y a pas de Mvondo à la peau blanche? Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... je voulais dire au Bobogo. Là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Wona? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Vemeux? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Ekoumelong? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Kuimo? Et ainsi de suite, qui ont la peau blanche. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui arrive à un moment donné dans la vie d'un peuple pour qu'il absorbe autant un autre peuple ou que un autre peuple l'absorbe autant? Donc, quand on raconte l'histoire positive de l'Afrique, quand on raconte l'histoire positive de l'Afrique, on explique la grandeur de l'Afrique. On a beaucoup de vidéos qui en parlent. Tant on raconte également l'histoire négative de l'Afrique. Oui, c'est beaucoup moins vu. Vous verrez en termes de vidéos, de ratio de vidéos. Les vidéos qui parlent de la chute de l'Afrique, de l'Holocauste noir en général, sont des vidéos avec des vues très très minimes. Et des vidéos qui parlent de la grandeur de l'Afrique sont des vidéos plutôt vues, plutôt regardées par rapport aux autres. Vraiment, je mets vous par rapport aux autres. Ce sont les vidéos qui sont plutôt regardées. Et en soi, c'est normal parce que ça flatte notre ego. Et c'est très beau de flatter notre ego. De se dire qu'on l'a fait dans le passé, donc on peut le refaire. Et n'oublions pas aussi quelque chose de fondamental, c'est qu'on a perdu notre histoire. L'Africain a perdu son histoire. L'Africain ne sait plus qui il est. L'Africain s'appelle déjà Africain, ce nom africain, qui n'est pas un nom d'origine africaine, ce qui est déjà encore un autre facteur qui est censé vous faire comprendre la gravité de la situation. Donc, venir faire le reproche que l'Afrique vit dans le passé, en réalité, ce n'est pas un reproche réel. En réalité, c'est juste une tentative de détourner l'attention parce qu'on a besoin du passé pour comprendre le présent et pour améliorer le futur. Pourquoi est-ce que ce reproche n'est pas, par exemple, fait aux Occidentaux lorsqu'ils parlent de la Grèce antique? Je n'ai jamais vu personne dire oui, mais vous êtes tout le temps là, Grèce antique, Grèce antique, Grèce antique, Grèce antique. Moindre chose, Grèce antique, les philosophes grecs ici, philosophes grecs de cela, les technologies grecques, la politique grecque. Je connais par exemple plein de philosophes grecs, je connais plein d'éléments de la vie des Grecs, que ce soit vrai ou pas vrai. Le fait de les connaître déjà, c'est un problème. En soi, oui, je l'affirme encore. Et pire, c'est un problème dans la mesure où je l'ai appris à l'école au détriment de ce qu'était l'Afrique. Une fois de plus, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Pourquoi est-ce que lorsque ça vient des autres, ça va, non, c'est normal qu'ils essaient de renouer avec leur peuple, c'est normal qu'ils essaient de comprendre leur passé, de s'en inspirer, mais tout d'un coup, quand ça vient d'un Africain, d'un Kémite, c'est non, tu es trop focalisé sur le passé, tu dois être focalisé sur le présent, pourquoi ne pas mélanger toutes les cultures pour donner une nouvelle culture africaine parce que les cultures ont tendance à se perdre, à se fusionner avec d'autres, ainsi de suite. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux du tout. Les cultures ont tendance à se perdre, d'autres se créent, d'autres fusionnent, d'autres meurent, et ainsi de suite. Mais nous sommes dans une démarche de reconquête et de recompréhension de ce qu'était l'Africain d'avant. Et si on ne passe pas par le processus nécessaire, important et vital de comprendre qu'est-ce que nous étions avant, on ne pourra rien saisir de ce qui nous arrive maintenant et rien construire de positif dans l'avenir. Et voilà pourquoi est-ce que c'est important de parler du passé. Voilà pourquoi est-ce que c'est important de commencer même par le passé avant de venir dans le présent et de parler des actualités pour pouvoir prédire un avenir. Lorsqu'on parle par exemple de politique, j'ai parlé de Nathalie Yamb, de Kémy Séba. Lorsqu'on parle par exemple de politique et que nous voulons développer
je vais appeler une Union africaine, je ne sais pas, les États-Unis d'Afrique, tel que théorisé par Cheikh Anta Diop, les États-Unis d'Afrique. Sur quoi est-ce qu'on se base pour pouvoir reposer le système politique? Sur quoi? On est censé se baser sur quoi au juste? Si ce n'est sur le passé justement, si ce n'est sur comment et qu'est-ce qui sous-tendait la vie politique, la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle de l'Africain de l'époque impériale, de l'époque pharaonique et même bien avant, sur quoi est-ce qu'on va baser une politique africaine? Sur quoi, si on ne s'inspire pas des gens d'avant? Sur quoi est-ce qu'on va baser l'éducation africaine si on ne s'inspire pas des gens d'avant? Donc cette polémique, cette question ou ce reproche, je ne sais même pas, c'est vraiment un détournement de l'attention. Cette histoire de dire oui, les Africains sont dans le passé, les Kémites sont dans le passé, tout le monde est toujours là en train de dire autant de nos aïeux. Oui, c'est normal qu'on dise autant de nos aïeux, parce que tout le monde le dit et parce que tout le monde s'inspire de ses aïeux pour pouvoir comprendre son présent et développer un avenir. Donnez-moi un seul peuple, vraiment, je vous mets ça au défi de me donner un peuple qui ne se base pas sur ses ancêtres pour pouvoir comprendre leur présent et développer leur avenir. Qui ne le fait pas? Pourquoi c'est quand c'est nous qui le faisons que ça devient tout d'un coup quelque chose de mauvais? C'est la même chose avec le communautarisme. Tout le monde est communautaire, tout le monde fonctionne en communauté. Tu vas arriver en France, tu vas me voir des quartiers chinois, des quartiers juifs, des quartiers de tout. Mais il n'y a pas de quartier noir, il n'y a pas de zone. Non, non, si ce n'est que pour là où on rassemble tous les gars pauvres et très bizarres et qui ne veulent absolument pas s'autodéterminer en dehors du fait de montrer que la force c'est ça et non ça. Non, non, non. Il n'y a rien de positif qui s'en tire de là. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a un mouvement communautaire qui tend à se créer, tout d'un coup, non, ils sont communautaires, non, ils veulent juste faire leur truc ensemble, non, machin, non, X, non, Y. Que ces reproches-là cessent. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose qu'autre que perdre du temps. Parce que oui, ce genre de discours, ça perd du temps à certaines personnes qui vont vous dire oui, c'est vrai, ils ont raison, on est communautaire, oh mon Dieu, on s'enferme entre nous, patati patata, gna gna. Encore une fois de plus, oui, il y a certaines personnes que ça va brider. Il y a certaines personnes à qui ça va empêcher de faire un certain nombre de choses. D'accord, pas de souci à ce niveau-là. Mais l'écrasante majorité des personnes savent pourquoi est-ce qu'elles sont en train de faire ce qu'elles sont en train de faire. L'écrasante majorité des personnes, même si elles n'arrivent pas à poser de mots sur ce mouvement qui est en train de se lancer, et cet esprit, ce besoin de vouloir se libérer qui est en train de se lancer, ce besoin de vouloir comprendre notre histoire, parce qu'on ne nous l'a jamais enseigné, ce besoin de vouloir comprendre notre histoire, même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus, ça se ressent. Et si ça vient du cœur, on le fera à un moment donné ou à un autre. Donc vous n'êtes qu'en train d'essayer de perdre du temps, mais ça se fera. Tôt ou tard, ça se fera. Gagner 2 ans, 3 ans de plus, oui, ce sera 3 ans de perdu. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'à l'échelle à laquelle on fonctionne, 3 ans de perdu sur tout ce qui s'est déjà passé, c'est dommage, mais c'est encaissable. C'est dommage, mais c'est encaissable. Et en plus, lorsqu'on vient encore avec le même reproche, l'Africain, le Kémite, les gars, les Kémites là, sont toujours dans le passé. J'aimerais savoir à quel moment est-ce que vous avez eu le temps d'étudier l'histoire de l'Afrique. Parce que c'est une très bonne question. À quel moment est-ce que vous avez eu le temps d'étudier l'histoire de l'Afrique, de connaître, de comprendre, de saisir réellement l'histoire de l'Afrique et la culture et la spiritualité africaine au point de dire qu'on est tout le temps dans le passé? Ça veut dire que là, on est même en train d'essayer de faire le travail initial qui est de comprendre l'histoire de son peuple. Avant même qu'on arrive à dire qu'on est trop dans le passé, avant même que le discours soit si surfait que ça nous fatigue, vraiment, avant que le discours soit si surfait que ça nous fatigue, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on a eu le temps d'apprendre notre histoire. Dans mon cas de figure, là, j'ai 23 ans. Je suis né, j'ai grandi, on m'a appris à parler le français. J'arrive à l'école, on me raconte l'histoire de tout le monde, sauf mon histoire, alors que je suis sur le continent, je suis vraiment plein cœur de l'Afrique centrale, dans la capitale d'un pays. Je ne connais pas l'histoire de l'Afrique. Je ne connais pas l'histoire même du Cameroun. Je ne connais pas l'histoire du Cameroun sous le prisme du Cameroun. Non, on va me raconter l'histoire du Cameroun sous le prisme colonial. Oui, c'est un navire espagnol qui arrive au Cameroun et voit le Vouri. Il y a plein de crevettes là-dedans. Décide d'appeler ça Rio do Camaro West parce que c'est la rivière des crevettes. Et donc de cela, d'une foutue rivière qui n'était pas une rivière d'ailleurs, mais un fleuve. Je ne pense pas qu'on confonde une rivière et un fleuve en termes de taille. Un fleuve est gigantesque
une rivière est minuscule. Mais non, ce gars qui n'arrive même pas à déterminer un fleuve, alors qu'il voit un fleuve devant lui, appelle ça une rivière et ça devient le nom de tout un pays. Et tout le monde trouve ça normal. Et ça va. C'est la rivière des crevettes. Voilà, rivière des crevettes. Des Allemands arrivent après, disent non, ce sera Cameroun avec un K. D'autres arrivent et disent non, ce sera Cameroun avec un C. Et il y a des gens qui arrivent et se tapent la poitrine, je suis Camerounais, jusqu'à trouver une fierté dans ça. Oh, le Camerounais me X, les Camerounais sont... Les Camerounais, ce n'est rien de nous. Les Camerounais, ce n'est pas nous. Mais ça, on ne le sait pas. Et donc, même le travail minimal qui est de vous expliquer qu'on n'est pas Camerounais, qu'on n'est pas Congolais, qu'on n'est pas Ivoirien, qu'on n'est pas Sénégalais, qu'on n'est pas Malien, qu'on n'est pas, je ne sais pas trop quoi, Soudanais. Même cette question de base là qui est de vous expliquer, de vous raconter le passé, non, ça devient vous vivez dans le passé. Mais vous ne comprenez pas le passé. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas le passé. Vous n'avez jamais eu accès aux informations du passé sur l'Afrique. À quel moment est-ce que vous venez donc vous asseoir et dire qu'on est très passéiste? On est nostalgique du passé, on est nostalgique de ce qui était avant. Est-ce que vous connaissez ce qui était avant avant même de dire qu'on est nostalgique de ça? On ne peut être nostalgique que d'une chose qu'on a connue ou qu'on a ressentie. On n'a aucune sensation, et j'insiste bien là-dessus, aucune sensation de ce qu'était le passé d'un Kémit à l'époque. On n'a aucune sensation de ça. On n'a aucune sensation de la fierté que peut avoir un peuple de connaître son histoire. On n'a aucune sensation de ça. On n'est pas assez médiatisé, on n'est pas assez vulgarisé. Si on doit même prendre le cas, j'ai bien dit Nota Bene tout à l'heure, en termes de chaîne YouTube qui vulgarise l'histoire de l'Europe, il a 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés de gens qui, on leur a enseigné leur histoire à l'école, on leur a enseigné leur histoire dans les séries, les films, les dessins animés, les bandes dessinées. Ils sont partout. Il y a encore des vidéastes qui arrivent, des gars qui arrivent reparler de ces mêmes histoires qu'on leur a racontées, qu'on leur a rabâchées toute leur vie et réussissent quand même à rassembler 2 millions de personnes autour de cette personne-là qui leur parle d'eux et de leur passé exclusivement. Mais dès que c'est nous, à peine 18 000 abonnés, à peine quoi, 5 000 vues par vidéo, oui, vous êtes très passéiste, vous êtes très ci, vous êtes très Y. Donnez-moi une chaîne YouTube qui parle de l'histoire de l'Afrique, de la culture et de la spiritualité africaine et qui atteint les 500 000 abonnés. Aucune. Je parle de la vraie culture, de la vraie spiritualité. Je ne te parle pas des gens qui répètent ce que les Occidentaux disent. Parce que oui, évidemment que si ça va dans le sens des Occidentaux, il y a plein de gens qui vont s'abonner pour se conforter dans l'idée que voilà, c'est ce qu'on m'a appris globalement. Il entre un peu plus en profondeur, mais je ne suis pas perdu de repère. Donc vous venez nous faire un reproche qui en réalité n'a même pas lieu d'être. On est très passéiste. On n'est pas passéiste, on essaie déjà de comprendre le passé. On n'est pas passéiste, on n'est pas en mode c'était mieux avant. Pour dire c'était mieux avant, il faudrait qu'on connaisse le avant là en question. Donc on n'est même pas encore entré en connaissance ou en possession du savoir d'avant, de l'histoire d'avant. On ne sait même pas de quoi il s'agit, de ce que ça retourne. Non, mais on est déjà taxé de passéiste, de nostalgique, de glorificateur du passé et je ne sais trop quoi. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Ce n'est pas pour rien que tout peuple commence par comprendre son passé. Parce que si tu ne comprends pas ton passé, tu ne comprends pas ton présent. Si tu ne comprends pas ton présent, tu ne vas jamais développer un avenir. C'est à partir de l'instant où tu saisis ce qui s'est passé, que tu comprends pourquoi vous êtes en ce moment-ci. Qu'est-ce qui se passe pour que je sois là à cet instant. Et maintenant que tu peux dire, voilà, ok, c'est très grave ce qui m'est arrivé. C'est très grave ce qui nous est arrivé. Mais comment est-ce qu'on fait pour surmonter ça et développer un avenir meilleur pour les générations d'après? Qu'est-ce qu'on va léguer aux générations d'après? On a l'impression qu'on est en train de vivre que pour nous. Non, on doit parler d'actualité. Vous êtes passéiste, l'Afrique de maintenant, ce n'est plus l'Afrique d'avant. Mais quel peuple de maintenant, c'était le peuple d'avant? Quel peuple de maintenant, c'était le peuple d'avant? Aucun. Aucun peuple de maintenant, c'était le peuple d'avant. Lorsqu'on parle du passé de l'Égypte, on sait très bien qu'on ne va pas en une journée, tous les Africains du monde remonter en Égypte et dire, ok, on va tout brûler, tout façon, on va reconstruire une nation partant de zéro. Non. Il faudrait déjà que dans nos pays, on se trouve actuellement, qu'on commence déjà même par connaître l'histoire et qu'une génération se dit, tiens, je sais ce qui s'est passé dans l'architecture.
À l'époque, nos ancêtres faisaient ça. Donc, je vais m'inspirer de l'architecture de nos ancêtres pour pouvoir développer les architectures du présent. Et à partir des architectures du présent qui seront beaucoup plus identitaires en termes de perception sociale et socio-culturelle, on va se dire, ok, on va développer des technologies qui ressembleront aux nôtres. On va développer des sports, oui, des sports, football et tout ça là, qui ressemblent aux nôtres et ainsi de suite. Donc, j'insiste encore là-dessus et j'aimerais que vous compreniez et que vous saisissiez cela. Le Kemet n'est pas passéiste. Aucun Kemet sur Internet ne l'est. Les Mobali Makassi, Amamazama, Rekmire, Tete Madiombe, ainsi de suite. Vraiment, il y en a même de plus en plus, comme Soptene, et plein de gars de Kemat, Ouru. Il y a plein de gars qui sont en train de se lancer sur TikTok, et ainsi de suite. Aucun d'entre nous n'est passéiste. Aucun Kemet n'est passéiste. On se sert juste du passé pour comprendre le présent et pour vraiment faire des actions pour le futur. Si on ne saisit pas quelle est notre culture interne, ça ne sert à rien vraiment. Je le répète, je l'ai peut-être répété 4 fois dans cette vidéo, mais c'est important. Et à chaque fois que ce reproche sera dit, sera fait, sera présenté, j'aimerais que ce reproche soit retourné également vers les autres, pour que vous voyez l'absurdité de la logique. Parce que c'est très beau de venir tout le temps dire là oui et d'essayer de balayer d'un revers de la main, vraiment parce que vous n'avez pas d'argument, parce qu'en réalité, ce sont les choses que les gens qui n'ont pas d'argument disent. Oui, mais disons de toute façon, vous êtes dans le passé, Aka, vous êtes dans le passé, vous n'avez rien à me dire. Parlez-moi des choses de maintenant. De parler des choses de maintenant sur la base de quoi? Donc, j'insiste encore là-dessus. S'il faut oublier le passé, et ne pas comprendre le passé, ça sert même à rien qu'on essaie de faire quoi que ce soit maintenant. Au moins, ça sert à rien. Autant mieux on reste encore assis, on dit vraiment, les gars, aidez-nous si vous pouvez, sinon remettez-nous les chaînes et envoyez-nous là où on doit travailler, on travaille. Parce que, bah voilà quoi, on ne sert qu'à ça, visiblement. On ne peut pas se servir de notre cerveau. Pourquoi on est tout le temps dans l'hyper-culpabilisation. En fait, c'est ça même le terme. On est tout le temps dans l'hyper-culpabilisation. Quand on ne culpabilise pas de nous-mêmes, sans l'aide de personne, c'est nous-mêmes encore qui culpabilisons nos propres frères. Et là, je ne pointe même pas du doigt les locodermes ou bien les sémites. Non, pas du tout. Ni les locodermes, ni les sémites. Je m'en fous totalement. Je m'en fous complètement. Je pointe notre communauté, des personnes qui devraient normalement, de par leur simple couleur de peau, vraiment sans autre déterminant, se dire, mais tiens, qu'est-ce que les gens qui avaient ma couleur de peau faisaient avant? Juste ce truc, vraiment, juste ce déclic mental de se dire, mais tiens, qu'est-ce que les gens qui avaient ma couleur de peau faisaient avant? Non, mais c'est encore nous-mêmes qui venons dire, ah, Kadidon, on n'a rien fait. Et même si on a fait quoi que ce soit, c'est dans le passé. Dans le présent, vraiment, on ne fait rien, on ne sait rien. Mais c'est normal qu'on ne fasse rien ou qu'on ne sache rien. On a été martyrisé. On a été massacré. C'est normal qu'on ne sache rien. Notre histoire a été cachée, brûlée, enterrée. Et actuellement, avec l'essor des réseaux sociaux et la puissance médiatique, on est sous l'influence des médias. Nos sociétés ne sont pas configurées par nous. Nos écoles ne sont pas configurées par nous. L'éducation de nos enfants ne sont pas configurées par nous. Ce qu'on consomme même sur Internet n'est pas choisi par nous. Parce que tout est tellement censuré, tellement limité, tellement étouffé. Là, on a une mise en garde de YouTube parce qu'on a publié des choses soi-disant qui propageaient la haine. Or, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Maintenant, ça propage la haine, mise en garde. La prochaine fois, vous allez recevoir un avertissement. C'était encore quoi le terme? Bref, on bloque la chaîne pendant 3 semaines et ainsi de suite. Déjà, on nous a même déjà bloqué. Sauf que c'est après 3 mois, ça revient. Donc, voilà. Il y a plein de choses qu'on nous a déjà fait. Si on n'avait pas pré-publié, par exemple, des vidéos durant les mois précédents, si on n'avait pas déjà tout enregistré, mis sur Internet, et ça allait tourner et se programmer, si on n'avait pas programmé les vidéos de façon à ce que ça se publie, on n'allait pas publier ces 3 dernières semaines. On n'allait pas publier parce qu'on a reçu des avertissements de YouTube avec la restriction de la chaîne et tout ce qui va avec. Donc, déjà que même ce qu'on dit, oui, Internet est venu commoditiser l'information, ce qui est vrai dans un sens, dans le sens occidental, commoditiser les informations occidentales, n'est pas vrai pour nous. Donc, le minimum qu'on essaie de faire, de vulgariser l'histoire, la culture, la spiritualité africaine, devient, on est passéiste. Mais passéiste sur la base de quoi? Pourquoi quand les autres le font, eux, ils ne sont pas passéistes? Eux, c'est normal.
Mais quand c'est nous qui le faisons, ça devient vous êtes passéiste. Arrêtez ça. C'est très important de cesser ça. C'est très important de comprendre ce qui nous arrive. C'est très important. D'ailleurs, même si c'est même très important en fait ce que vous voulez apporter comme problématique. C'est très important pour dire comment est-ce qu'on peut se servir du passé maintenant pour pouvoir construire un avenir. Très bonne question. C'est une très bonne question. Vraiment, je félicite ceux qui ont cette approche-là, mais qui formulent juste mal la question. Ou qui, par paresse, ne font pas le processus mental qu'il faut pouvoir bien formuler la question ou bien présenter le problème. Donc, comment est-ce qu'on peut se servir du passé pour pouvoir s'en sortir dans le présent? Là, oui, c'est une question pertinente. Et pour ça, j'aimerais déjà dire, connaissons le passé pour pouvoir savoir les éléments prendre. Répondez maintenant à la question. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, c'est l'occasion de remonter dans le passé et de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre ce qui se faisait avant pour pouvoir développer pour le présent. Est-ce que vous comprenez maintenant la logique dans laquelle j'arrive? Voilà, c'est stupide, c'est profondément débile de s'arrêter là et de dire l'Africain est passéiste parce que, du moins le Kémite est passéiste parce qu'il se contente de parler du passé. C'est profondément débile parce que ça ne sert absolument pas nos intérêts. Ça ne sert nos intérêts en rien. En termes de développement technologique, si vous voulez que l'Africain développe des technologies maintenant, il faudrait qu'il comprenne dans son univers ce que pour lui c'est une technologie. Parce que quand vous arrivez, vous me dites les routes bitumées, c'est le développement. Les routes bitumées, c'est le développement pour qui? C'est le développement pour qui? Les routes bitumées, ce n'est pas le développement pour l'Africain. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais les routes bitumées, ce n'est pas le développement pour l'Africain. On n'est pas censé stopper la progression de la nature. On est censé vivre avec la nature. Ça ne signifie pas non plus qu'on va commencer à grimper dans les arbres et à faire des tarzans. Parce que là, c'est très caricatural, évidemment. C'est même encore utilisé pour se moquer de nous. C'est de trouver le mismatch entre la nature et l'humain. Comme on l'a toujours fait et comme on le fera dès qu'on comprendra comment on le faisait avant. Tout simplement. Et parce qu'on ne s'est jamais vu autrement que faisant partie de la nature. Et si l'Africain ne comprend pas aujourd'hui qu'il fait partie de la nature et que donc, par ricochet, tout acte qu'il mène dans sa vie est dans cette optique-là de perpétuer la vie, bien, il ne comprendra pas pourquoi est-ce que les Africains n'en ont rien à faire que toutes les routes d'un pays soient bitumées. Que toutes les routes d'un pays soient bitumées, on est d'accord que ça empêche le sol de produire. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on utilisait donc avant pour rendre les routes propres? Ou alors du moins réduire la quantité de boue? Voilà les questions qu'on est censé se poser. Et une fois qu'on comprend comment est-ce qu'on faisait avant en termes de, je sais pas, d'urbanisation, d'urbanisme, on s'en inspire pour faire mieux maintenant parce qu'on a des connaissances qu'on n'avait pas avant, on a des technologies qu'on n'avait pas avant et ainsi de suite. Donc ne venez pas juste là essayer de pointer du doigt. C'est une très mauvaise approche, c'est une approche stupide et c'est une approche inutile. Parce que ça nous perd du temps, mais ça ne va rien nous empêcher de faire. On le fera tôt ou tard. On va s'auto-déterminer tôt ou tard. Tôt ou tard, on comprendra ce qui se passe. Des personnes seront tôt ou tard de plus en plus intéressées par l'Afrique, par la spiritualité, par la culture, par l'histoire. Beaucoup de personnes m'écrivent, me contactent pour me demander de leur apprendre des trucs. Bah, après là, je trouve ça un peu stupide aussi. Quand vous me dites par exemple, apprends-moi des trucs sur l'Afrique, je ne suis pas un gourou. Nous ne sommes pas des gourous à penser Camille, tu sais pas. C'est vraiment très mal placé de venir juste dire apprends-moi des trucs. Ça ne sert à rien non plus. Ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui le font. Vraiment, arrêtez de nous écrire pour nous dire apprenez-moi des trucs. C'est très vaste, c'est très vague. Je sais pas, c'est un peu comme si je dis apprends-moi la physique. Tu veux que je fasse quoi? J'arrête tout ce que je suis en train de faire, je t'appelle, je commence à raconter l'histoire avant la création de l'être humain. Bref, c'est vraiment une parenthèse. Je disais donc que ça ne va jamais empêcher vos pointes, vos reproches ne vont jamais empêcher l'Africain de s'autodéterminer en quoi que ce soit. On va le faire. Ça va juste nous ralentir, mais ça ne va pas nous empêcher. Et que les reproches viennent de chez nous, c'est ça qui m'agace le plus, parce que ça venait même des autres et que on s'autodéterminait ensemble. Ok, c'est pas très grave, parce que quand tout le monde entier s'était mis d'accord pour se moquer des Chinois, les Chinois, eux, ils sont restés ensemble. Et aujourd'hui, plus personne ne se moque des Chinois. On est d'accord là-dessus. Quand le monde entier s'était mis d'accord pour blaguer, tu me parles le chinois, ha, ha, ha. Les gens riaient avec. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était la moquerie. Genre, pour dire, tu ne racontes rien, on disait, tu parles chinois. Aujourd'hui, tu parles chinois. Ah, tu parles chinois, mais c'est super. Tu sais que le chinois, c'est actuellement le centre du développement. Voilà, donc, que le monde entier se moque de nous, moi, ne me dérange pas. De toute façon, c'est un jeu géopolitique. C'est même normal en soi.
Mais que nous, on se moque de nous, ou que nous, on essaie de balayer de la main toutes nos tentatives d'autodétermination, c'est ça qui m'agace en fait dans cette histoire. Et que les gens qui sont de plus mauvaise foi, vraiment cessent. Arrêtez la mauvaise foi, allez ailleurs, faites autre chose. Faites des trucs qui vont dans ce que vous appréciez. On est d'accord qu'actuellement, il y a beaucoup plus d'Africains qui pensent comme vous que d'Africains qui pensent comme nous. Donc soit, réunissez-vous en communauté, faites quelque chose entre vous en communauté. Qu'est-ce qui vous fait vous abonner, regarder les vidéos pour ensuite venir faire des critiques infondées, totalement stupides et déplacées même à la limite? Faites des choses entre vous. Faites des choses entre vous. Cette chaîne, c'est pour ceux qui veulent apprendre. On avait même dit, la toute première vidéo de cette chaîne le dit, pour ceux qui ont soif de curiosité, pour ceux qui veulent apprendre. Et on parle de l'histoire, de la culture et de la spiritualité africaine. C'est même dit, non? On le dit tout le temps. Histoire, culture et spiritualité africaine. C'est le titre de cette chaîne. C'est tout ce qu'on a eu à faire depuis la création de cette chaîne YouTube. Pourquoi ça devient un reproche en disant oui, vous êtes passéiste? Tous ceux qui le font le disent en permanence. Mobali Makassi l'a dit. Histoire, culture et spiritualité africaine. Tout le monde. Vous avez lu les livres d'Ama Mazama. Si ça ne vous intéresse pas, si l'histoire, la culture et la spiritualité africaine ne vous intéressent pas, allez lire autre chose. Allez lire du Balzac, allez lire du Saint-Laurent, ainsi de suite. Allez faire des trucs. Ne nous dérangez pas. Laissez-nous tranquilles. Voilà ce que j'avais en fait à dire par rapport à cette histoire et à toute cette polémique. Oui, les Africains sont passéistes. On a besoin du passé pour comprendre le présent. Et en comprenant le présent, on peut mieux développer un avenir. Si vous n'arrivez pas à saisir ça, ne saisissez pas ça. Cette chaîne parle d'histoire, de culture et de spiritualité africaine. On peut aborder tout sujet allant dans ce sens-là, allant dans l'Afrique, dans la compréhension de l'Afrique, dans le développement de l'Afrique. Ok, pas de souci. On peut même se mettre à parler d'économie. Mais pour parler d'économie, pour parler même d'économie actuelle et de la façon dont on peut se servir du système capitaliste actuel pour pouvoir déjà se frayer un chemin, avoir de quoi investir pour pouvoir réellement bâtir une Afrique et repenser notre propre économie, ça on peut traiter sur cette chaîne. Pas de souci, on peut traiter de ça sur cette chaîne. Mais cette mauvaise foi inhérente qui arrive en disant tu portes le t-shirt, ça a été fabriqué en Chine, donc tu n'es pas un vrai kémite, ça c'est vraiment du tapaché inutile. Ou encore sur nos sœurs, oh, tu portes une perruque, quand elles ne portent pas la perruque, tu ne portes pas de perruque. Quand elles se maquillent, tu te maquilles, elles ne se maquillent pas, tu ne te maquilles pas. Vous voulez quoi finalement? Des reproches pleuvent de partout. Laissez les gens tranquilles. À un moment donné, on va comprendre. Que chacun fasse son discours. D'ailleurs, ce serait même très intéressant que vous créiez une chaîne YouTube où vous parlez également de tout ce qui vous passionne. Pourquoi parler du négatif même d'ailleurs? Parlez de ce qui vous passionne, parlez de ce qui vous plaît, parlez de ce qui vous intéresse, parlez de vos curiosités intellectuelles. Si des gens sont intéressés par ça, ils viendront. Nous, on a toujours présenté qu'on avait des curiosités intellectuelles de toutes sortes, astrologie et autres. Mais sur cette chaîne, on ne l'a jamais réellement présenté, on l'a juste dit. Mais ici, on a clairement établi le fait qu'on va parler de l'Afrique. Point à la ligne. On peut parler de l'Afrique du présent, de l'Afrique du passé, de l'Afrique de... Ce qui nous arrange, nous, ce qui arrange notre ligne éditoriale. On va parler de l'Afrique. Si ça vous dérange, partez. Si vous trouvez qu'on est très passéiste, partez. La plupart des gens qui sont abonnés à cette chaîne sont abonnés à cette chaîne pour ça. La plupart des gens qui sont abonnés à d'autres chaînes ou qui suivent d'autres mouvements kémiques le sont justement pour ça. C'est pour ça qu'ils suivent ça. Je sais pas. Est-ce que tu suis quelque chose que tu n'apprécies pas? Tu n'aimes pas le football, pourquoi est-ce que tu vas regarder un match de football? Tu aimes le tennis, va regarder un match de tennis. C'est parfait, tout le monde est content parce que tout le monde a trouvé son public. Donc c'est ça, cette vidéo n'était pas censée être longue, je vois qu'elle fait déjà quoi 40 minutes, je vais m'arrêter là, je suis très fatigué, j'ai même sommeil et puis je vais la monter rapidement. Désolé si ce serait un peu rush, un peu brouillon et tout ça là, mais j'avais absolument besoin d'exprimer ce ressenti, cette gêne là par rapport à ces reproches, à ces nombreux reproches. On ne s'est jamais permis de parler des reproches parce que oui, généralement ce sont des feux de paille, comme j'expliquais, des gars qui sont là juste pour nous déranger, nous perturber, mais il fallait que j'en parle cette fois-ci parce que c'était important de souligner ce fait-là. Ce n'est pas pour rien même d'ailleurs qu'on parle du passé. Ce n'est pas pour rien qu'on s'est attaqué au passé de l'Afrique. Qu'on parle autant, qu'on parle d'histoire, vraiment dans le sens le plus pur de l'histoire. Qu'on parle de culture, qu'on parle de rituel même. Quand on a fait le rituel lunaire, ça a aidé beaucoup de personnes. Ça a aidé énormément de personnes.
Et c'est normal que ça aide des gens parce qu'au moins on se retrouve, au moins on arrive à se dire oui, ça me ressemble, ça c'est moi, ça c'est ce que mes ancêtres étaient. Et on a eu une application de ces mêmes rituels d'avant là dans le présent. En quoi est-ce, je pense que la lune existe toujours. En quoi est-ce que parler de la façon dont nos ancêtres faisaient les rituels invalide ces rituels-là aujourd'hui? Ça ne les invalide pas, ça, pas du tout. On comprend juste ce qui se passait et comme on comprend ce qui se passait, on les applique en améliorant maintenant un certain nombre de choses. Tout simplement, aujourd'hui on a des verres. À l'époque, il n'y avait pas forcément des verres en verre. Aujourd'hui, on a des verres, ce qui facilite la pénétration de la lumière dans le contenant. Ça facilite la pénétration de la lumière, ça nourrit et ça gorge l'eau. Et ça nous permet de couvrir le verre et d'éviter par exemple des insectes qui entrent dedans. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que même en termes de technologie, on peut réadapter les technologies en fonction de comment est-ce que nos ancêtres concevaient ça. D'ailleurs, les fractales, prenons même la technologie des fractales qui aujourd'hui est dans tous nos téléphones. Le fractal, c'est la répétition du même motif à plusieurs échelles. Cette répétition a pour objectif en fait d'amplifier les ondes, en général les ondes électromagnétiques et autres. Ça, c'est une science, des mathématiques extrêmement poussées qu'aujourd'hui, on ne comprend tout simplement pas. Quand on voit des pagnes africains aujourd'hui et qu'on voit le même motif qui se répète plusieurs fois, on se dit c'est un design africain. Mais c'est un design africain sur la base de quoi? Historiquement, quelle est la pertinence de ça? Pourquoi est-ce que c'est ce design-là qu'on a choisi particulièrement? Mais la mathématique qu'il y a dans ces pagnes, c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que les tresses de nos sœurs sont nattées du même motif qui se répète? Pourquoi est-ce que les tatouages des guerriers africains, ce sont les mêmes motifs qui se répètent à plusieurs échelles justes? Mais vous n'imaginez même pas la science qu'il y a à l'intérieur, la mathématique, la physique quantique qu'il y a à l'intérieur de nos sciences, de notre culture, de notre spiritualité. Mais si on ne les comprend pas justement en étudiant le passé, comment est-ce que vous voulez qu'on s'autodétermine maintenant dans le présent? Quand toutes les technologies qu'on utilise ont pour but de nous tuer à petit feu. Oui, il y a les ondes dans nos téléphones, vraiment ça nous dérange parce que X, parce que Y. Développons nos technologies qui sont moins polluantes, développons nos technologies qui sont plus naturelles, qui sont moins destructeurs. C'est possible. Mais parce que ça a été fait avant, mais pour comprendre que c'est possible, il faut qu'on étudie ce passé-là. Je voulais même dire la Chine, pardon. L'Europe ne renaît pas. La renaissance européenne n'est pas due au fait qu'ils se sont dit, ok, voici le checkpoint à partir duquel on renaît. Non, c'est parce qu'ils étudient leur passé, ils comprennent leur passé, ils se disent, ah mais tiens, si on a pu réaliser ça il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, ça veut dire qu'on peut refaire ce truc maintenant. Donc, ils ont lancé leur renaissance européenne avec leur même philosophie du passé. Une philosophie guerrière de pillards, de voleurs et ainsi de suite. Et ils ont relancé et ça a donné ce que ça a donné. Et nous voici maintenant une des conséquences. Et nous voici maintenant une des conséquences de tout ça là, de leur volonté de renaissance. Ok, ils ont renaît, en renaissant eux, ils nous ont détruits nous. Maintenant, si on ne comprend pas ce phénomène, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans le présent? Comment est-ce qu'on fait pour expliquer que je vous parle en français, qu'après on va parler en anglais, qu'après la majorité des livres sont écrits en français, en anglais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dites-vous, on doit s'autodéterminer, on doit faire X, on doit faire Y, pensant non, le problème des Africains, c'est les Africains. Le problème des Africains, ce n'est pas les Africains. Arrêtez de penser même ça. Voilà un autre mensonge qu'il faut débunker et un autre reproche, toujours dans le but de nous stigmatiser. Le problème de l'Africain, c'est l'Africain, c'est la faute de l'Africain. C'est pas de la faute de l'Africain si aujourd'hui on n'est plus des Africains, c'est pas de la faute de l'Africain. Arrêtez aussi de dédouaner de tout mal ce que les envahisseurs nous ont fait. C'est pas la faute de l'Africain. C'est une responsabilité qu'on a de se défendre face à l'agresseur. Mais ce n'est pas parce que tu es responsable de te défendre face à un agresseur que ça veut dire que c'est de ta faute si on t'agresse. On est d'accord, non? Aux dernières nouvelles, c'est ta sécurité, oui, pas de souci. Tu te défends par rapport à ta sécurité. Mais si on t'agresse, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. On ne va pas venir dire oui, mais c'est de votre faute si on vient vous piller, on vient vous voler, si on vous détruit, on retire votre culture, on vous fait mourir de faim, c'est de votre faute parce que vous devez prendre les armes pour faire quoi que ce soit. On prend les armes alors qu'on ne comprend même pas ce qui nous arrive. On prend les armes par rapport à quoi? Il faudrait qu'on comprenne ce qui nous arrive pour pouvoir se rebeller contre quelque chose ou se rebeller pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on arrête sincèrement, j'insiste encore là-dessus,
Désolé, je fais que switcher entre le fait de me regarder l'objectif. Désolé si ça dérange tout du long de la vidéo, si ça a dérangé tout du long de la vidéo. Je m'en excuse, mais bon, je n'ai pas l'habitude de tourner avec mon téléphone. Donc, excusez-moi pour ça. Disons, je disais donc qu'il faudrait qu'on arrête sincèrement de se stigmatiser par rapport à tout ça. Qu'on arrête d'essayer de faire comme si tout ce qu'on fait n'a aucun sens. Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune portée. Je ne suis pas d'accord avec. On a aidé énormément de personnes, rien qu'avec le minimum que nous sommes en train de faire là. On a aidé énormément de personnes. On a rencontré énormément de personnes. On a appris énormément de choses. Au moins pour ça, ça ne sert pas à rien. On n'est pas passéiste et que toute personne qui le pensait et qui avait des doutes par rapport à ça, sachez qu'on n'est pas passéiste. On essaie juste de comprendre le passé pour saisir notre présent et mieux construire un avenir. Pas pour nous, parce que je ne pense pas qu'on sera encore vivant lorsqu'on va construire l'avenir idéal pour le noir à travers le monde. On sera mort depuis très longtemps. Peut-être on sera mort, on sera revenu, on sera encore mort, on sera encore revenu. C'est une guerre sur plusieurs générations. Et il faudrait bien qu'on commence quelque part. Et que notre génération à son niveau fasse le travail nécessaire, accomplisse sa mission pour que la génération d'après accomplisse également une mission et que la génération d'après accomplisse également une mission et ainsi de suite. Et au bout, je ne sais pas, de 300 ans, 400 ans, 500 ans, on pourra enfin être fier d'avoir participé à l'élaboration d'une telle Afrique. Voilà un truc par exemple. À l'élaboration de Kama, de Kemet. On ne sera plus des Africains. On va redevenir des Kémites. On ne sera plus des sous-fifres de l'humanité. On sera ce qu'on aura décidé qu'on est. Et personne n'aura décidé pour nous ce que nous sommes. Voilà quelque chose vers laquelle on doit aller. Parce qu'on a toujours tendance à croire que ce combat va commencer avec nous, va finir avec nous. Sachez que ce n'est pas possible. On sera mort depuis très longtemps. Et peut-être que si on renaît dans ce futur-là, on ne le saura pas, mais on va raconter l'histoire des gens qui, il y a 500 ans, ont commencé à se battre. Et puis, voilà, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est présent. Et 500 ans dans le futur, vous allez me dire que ce qu'on essaie de faire maintenant n'aura aucune pertinence dans l'histoire. Je ne suis pas d'accord. C'est beaucoup trop triste. C'est beaucoup trop triste. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche-là. Il ne faut pas qu'on laisse le passé parce que c'est le passé. Il faut qu'on comprenne le passé pour pouvoir mieux saisir le présent et construire un avenir meilleur. Moi, dans le futur, j'aimerais bien que beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui participé, un monsieur comme Kalala Motunde, il doit faire partie de l'histoire. Rekmire Gomez doit faire partie de notre histoire. Théophile Obenga doit faire partie de notre histoire. Je ne parle pas de l'histoire qu'on raconte parfois aux étudiants pour dire ce sont des grands professeurs. Non, il doit faire partie de l'histoire écrite parmi les gens qui ont marqué notre époque et notre civilisation africaine de cette période-ci, de cette période de torture et de torpeur incroyable. Il faut qu'on fasse partie, ils doivent faire partir de cette époque. C'est très important qu'on célèbre et qu'on raconte leur nom. C'est extrêmement important pour l'autodétermination de notre peuple et c'est extrêmement important d'ériger des statues à l'avenir à leur honneur par rapport à ce qu'ils auront accompli. Ça va alimenter énergétiquement notre civilisation, notre peuple, notre esprit, nos esprits à nous tous. Pensez qu'on est fiers d'être présentés là comme des Africains, les petits derniers de l'humanité. Ce n'est absolument pas une fierté. On n'est pas en train de se cacher vu qu'on est les derniers aujourd'hui, oh, avant on n'était pas les derniers. Non, on n'est pas du tout en train de se cacher. On est en train d'essayer de comprendre. Et c'est parce qu'on essaie de comprendre qu'il est normal qu'on parle du passé. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'actuellement, là, à presque 2 h du matin, je sois assis en train de discuter avec vous, 2 heures passées même, qu'est-ce que je raconte, 2 heures passées, je sois assis là en train de faire une vidéo qui doit sortir. Qu'est-ce qui s'est passé durant ma journée? Je pense à ok, je me suis levé à telle heure, j'ai dû faire X, j'ai dû faire Y et finalement après un certain nombre de trucs, je me suis retrouvé là. Si je ne comprends pas ce passé, je ne vais pas comprendre ce qui m'arrive là maintenant. En fait, c'est hyper important de comprendre son passé et c'est hyper important de célébrer son passé glorieux. Parce que c'est en célébrant son passé glorieux qu'on devient une nation et un peuple fort. Vu que tout le monde bénéficie de la force de tout le monde. C'est un peu comme quand on dit « mon père était un grand homme ». Cette fierté-là de dire « mon père était un grand homme » nous motive à faire mieux,
ou du moins à faire autant. Et c'est cette fierté-là dont on a besoin actuellement. Et vous n'allez pas venir reprocher le fait qu'on ait besoin d'une fierté. On est d'accord, on ne peut même pas d'ailleurs se battre sans fierté. On a besoin de l'ego. Sans ego, on ne se bat pas. Sans ego, on reste enchaîné. Donc que ça cesse encore une fois. C'est à 40 minutes que j'ai dit que j'arrêtais. J'ai fait 10 minutes de plus. Bref, donc voilà la vidéo. Je ne sais pas si j'ai des trucs à dire là-dessus, je ne pense pas. Je pense avoir fait le tour, je pense. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Je pense avoir fait le tour. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis, merci de m'avoir écouté. Dimanche, il va sortir une vidéo. Peut-être une petite vidéo surprise. Peut-être. Une petite vidéo surprise. Parce qu'on est dans... Disons, on veut remanier le site internet. Vu qu'on s'est rendu compte par rapport aux ventes que les gens ne prenaient pas, on est en train de trouver d'autres astuces, d'autres méthodes peut-être. Comme par une des méthodes qui a été proposée dans le post et qui a fait le vote. On va choisir une de ces options, des options les plus intéressantes et on va vous le proposer. Bref, quoi qu'il en soit, dimanche, il y aura peut-être une vidéo surprise, peut-être, ou alors une vidéo classique. On verra. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Au thème.